On corrige l'exercice 5 du TCA, épreuve 2A maths experte qui a fait suer beaucoup de monde, exercice 5, record d'une permutation. J'affiche plus clairement le début de l'énoncé pour que vous puissiez bien le lire attentivement. Comme le sujet vient de tomber, le document n'est pas encore disponible sur le site, donc du coup c'est des captures d'un abonné qui a bien voulu me les transmettre, et d'ailleurs merci à lui. Et désolé pour les gribouillages sur le sujet. On nous introduit donc la notion de record d'une permutation. On dit qu'une permutation présente un record en position i, donc quand i vaut 1 ou quand i est strictement supérieur à 1, si sigma i est le plus grand des nombres, sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma i. Il faut déjà noter que dans la notation des permutations, on a les valeurs images de la permutation, donc il faut faire gaffe aux positions. Et par exemple, vous pouvez remarquer qu'en position 1, on aura toujours un record, puisque cette valeur et toute celle avant, forcément cette valeur-là sera le maximum de celle-là et toute celle avant, puisqu'il n'y a que celle-là qui est avant. Ensuite, il faut trouver dans les positions où est-ce que j'ai une valeur qui est plus grande que toute celle d'avant. Et vous voyez ici que vous avez 6. Vous n'avez pas 1 parce que vous avez un 4 avant, ou vous n'avez pas 3 parce que vous avez un 4 avant, mais 6 est bien un record puisqu'il est en position 4, et la valeur 6 est plus grande que toutes les valeurs des positions d'avant. Et de même, 2 et 5 ne peuvent pas être des records puisqu'on a 6 avant. Et attention, dans les sujets, ils expliquaient ça par rapport à la position. Et même histoire dans le cas d'une permutation de 7 éléments, donc on a un record forcément à cette position, mais vu qu'après on est plus grand que celui d'avant, on aura nécessairement un record ici, et pareil ici. Par contre après, on devient plus petit que ce record-là, donc c'est pas possible. Pareil en 4, c'est pas possible. Hop, 7, on a un record parce qu'on est plus grand que tous ceux d'avant, et 6, c'est pas possible. Donc on a un record en position 1, 2, 3 et 6, comme indiqué ici. Et donc on a 4 records pour celui-là. Le cas n égale 3, question L6, donnez toutes les permutations de 1, 2, 3 ayant exactement 2 records. Alors notez déjà qu'on a toujours un record à la première valeur, mais aussi on a un record à l'endroit où il y a le maximum. Donc si là on en veut exactement 2, on ne peut pas mettre la valeur maximum en première position parce qu'on tue la possibilité d'avoir 2 records. Donc tout ce qui commence par 3 ne pourra pas satisfaire les conditions puisque si 3 est en première position, ça sera un record parce qu'il est en première position, mais ensuite j'aurai 1 et 2 et je ne pourrai pas avoir d'autres records, donc je n'aurai qu'un record. Et on se rend compte vite que dans tous les autres cas, on a exactement 2 records. Record que j'ai indiqué ici, donc notez que j'ai aussi indiqué le record de la permutation qui ne change rien. Et vous avez dû remarquer qu'elle a autant de records que de nombre d'éléments sur lesquels agit la permutation. Ce qui se comprend puisque quand on place en ordre croissant, forcément on a un record à chaque position. Donc on dégage celle-là, et on voit qu'ici on a bien les records qui correspondent à la première position. Ensuite on a un record en 3 et donc pas en 2. On ne peut pas avoir un record en 1 puisque 2 est plus grand avant, mais on a bien un record en 3. On a un record première position et un record en 3, mais pas en 1 puisqu'on a 3 et 2 avant. Donc voici nos permutations qui présentaient exactement 2 records. Petite note, dans mon vocabulaire, j'ai un petit peu confondu les notions, mais il faut faire gaffe à la position. Donc on a le record en position numéro tant et la valeur du record lui-même. Par exemple, ici le record est en position 1 et là en position 3. Ici en position 1 et 2, mais la valeur du record c'est 3, ici la valeur du record c'est 2. Notez également que d'après le cours, il existe 6 permutations à 3 éléments. J'ai expliqué ça, donc tu peux regarder dans la description sur mon profil pour les vidéos de dénombrement et de combinatoire. Donc j'ai pas listé les deux premières qui commencent par un 3, mais il y en a 2. 3, 1, 2 et 3, 2, 1. Et là j'ai tout listé exhaustivement, donc j'ai bien le compte total. On passe au cas n égale 4, et on fait la question 50, le nombre de permutations de l'ensemble 1, 2, 3, 4 est... Donc là c'est une simple application de cours. Première position de la permutation, 4 possibilités. Deuxième position, 3 possibilités. 2 et 1, autrement dit factoriel de 4, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1, 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc le nombre de permutations d'un ensemble à 4 éléments, c'est réponse A, 24. Le nombre de permutations de 1, 2, 3, 4 tel que R de sigma est égal à 4, donc le nombre de records est égal à 4, est... Et bien là, il suffit de raisonner un petit peu, et puis on a en essence un peu donné la réponse dans le cas d'avant. On veut 4 records, c'est-à-dire qu'on doit avoir un record en chacune des positions. J'ai toujours un record à la première position, mais pour en avoir un à la deuxième, puis la troisième et la quatrième, il faut que ça, ce soit plus grand que tout le monde avant, et donc nécessairement j'aurai un 4 ici. Il faut que ça, ce soit plus grand que tout le monde avant, et plus petit que ça, donc ici forcément j'ai un 3, 2, 1. Il n'y a qu'une seule possibilité, en fait, c'est la permutation identité qui ne change rien. Et donc la réponse à M51 est 1. Le nombre de permutations de 1, 2, 3, 4 tel que le nombre de records est 1 est... Alors on l'a dit, il y a toujours un record en première position et il y a toujours un record en la valeur où je place le maximum, ici 4. Donc si je veux exactement un record, il faut nécessairement que ce maximum soit placé en première position, puisque peu importe qui je passe là, si je place 4 ailleurs, j'ai au moins 2 records. Donc déjà ici j'ai nécessairement 4,
En plaçant 4 ici, je tue la possibilité de record pour toutes les autres valeurs, puisque vu que j'ai 4 le maximum ici, peu importe qui je mets après, je suis toujours plus petit que 4, et donc j'aurai bien un seul record. Donc toutes les permutations qui commencent par 4, c'est-à-dire en position 1, j'ai 4 qui transforme 1 en 4, et je peux mettre ce que je veux ici, donc j'ai 3 possibilités, et je dois placer 1, 2, 3, c'est le nombre de permutations de l'ensemble 1, 2, 3, et on sait qu'il y en a 6. J'ai donc au total 6 permutations qui sont telles qu'on a exactement un seul record. Quand on a une permutation d'un ensemble à 4 éléments, bien sûr. M51, le nombre de permutations est E6. L7, donner les permutations de 1, 2, 3, 4 telles que le nombre de records est égal à 3. Alors on sait qu'on ne peut pas commencer avec un 4 en première position, sinon on tue la possibilité d'avoir plus de 1 record. De même, on ne va pas laisser tous les nombres 1, 2, 3, 4 en position inchangée, parce qu'on avait vu qu'on avait 4 records. Donc je vais lister patiemment toutes les possibilités, et on va voir celles qui satisfont à la condition. Et voilà, j'ai fait la liste exhaustive de tout ce qui me reste. Alors je n'ai pas écrit évidemment celle avec 4 puisqu'on a dit que c'était pas bon, on n'avait qu'un record. Ici il manque celle où j'ai laissé les éléments inchangés 1, 2, 3, 4 puisque celle-ci a exactement 4 records. Et donc vu que les deux questions suivantes me demandent 2 et 3 records, eh bien je vais toutes les indiquer pour pouvoir répondre directement aux deux questions. Et on remarque assez vite le pattern qui se dessine, puisque quand je commence avec 3, j'aurai donc un record en position 1 nécessairement, et le seul record possible après, ça sera à l'endroit où je place 4. Puisque 3 est plus grand que 1 et 2, donc peu importe où je mets 1 et 2, ils ne pourront jamais réaliser des records, mais 4 pourra en réaliser un. Donc en commençant par 3, je garantis d'avoir exactement 2 records. Et j'ai listé donc ici les 6 permutations commençant par 3 qui ont 2 records. En commençant par 2, il faut faire attention aux différentes situations. On remarque que j'aurai 3 records si et seulement si 2, 3 et 4 sont ordonnés, peu importe où est-ce qu'ils sont placés. Par exemple ici, puisque 3 est plus grand que 2, peu importe ce qui se passe, j'aurai un record en 3, puis ensuite en 4. Et même chose ici. Par contre, si je commence par 2 et que je mets 4 juste après, je tue la possibilité d'avoir plus de 2 records. Et pour 1, on liste les différentes possibilités. Il faut que 1, 2, 4 et 1, 3, 4 soient ordonnés, peu importe ce qui se passe avant, en excluant le cas trivial où on fait 1, 2, 3, 4. Et de même, quand on met le 4 derrière le 1, on tue la possibilité d'avoir plus de 2 records. J'ai donc en rose 6 permutations à 3 records, et en orange 11 permutations à exactement 2 records. Donc L7, donner les permutations telles que le nombre de records est 3, j'en ai 6, et M53, le nombre de permutations telles que le nombre de records est 2, j'en ai bien 11. Réponse D. On passe à M54, le KN supérieur ou égal à 4, le nombre de permutations de l'ensemble est, pareil, question de cours, même raisonnement, c'est réponse C, n factoriel. M55, le nombre de permutations de 1, 2n ayant n records. Il faut nécessairement qu'on soit ordonné en ordre croissant, comme indiqué tout à l'heure, le même raisonnement s'implique, et donc je n'ai qu'une seule permutation à n records. M55, réponse A. M56, le nombre de permutations de 1, 2 n'ayant qu'un seul record est. Même raisonnement que tout à l'heure, pour n'avoir qu'un seul record, il faut que je mette la plus grande valeur en première position n, et après je tue la possibilité de record pour tout le reste. Et après, peu importe comment je place le reste des entiers, je ne peux pas avoir de record puisque n est la plus grande valeur après la position numéro 1. Et vu que je place comme je veux les n-1 entiers restants, j'ai bien n-1 factoriel permutations possibles, et donc c'est ça le nombre de permutations qui ont exactement un record. On passe aux permutations ayant n-1 record. Question M57. Pour toute permutation de 1n ayant exactement n-1 record, on a. Pour s'aider de ça, on peut s'inspirer de ce qu'on a fait avec 4. n-1 record, c'était 3 records. Donc ce qui était indiqué en rose ici. Et donc on peut évaluer les différentes propositions pour voir si ça tient la route. Par exemple, on nous dit que sigma n-1 est égal à n ou sigma n est égal à n. Cela voudrait dire qu'on a 4 en avant-dernière ou dernière position. Mais si on regarde les permutations ayant 3 records, donc les permutations à 4 éléments, on voit bien que ça semble coller pour cette remarque-là, puisqu'on a 4 en avant-dernière position ici, 4 en dernière en avant-dernière ici, et ici on a 4 en dernière, 4 en dernière et 4 en avant-dernière. Donc ça a l'air de tenir la route pour A, on va quand même vérifier les autres. B, donc sigma n égale n-1, ça voudrait dire qu'en dernière position j'ai nécessairement 3, ce qui évidemment est faux, là par exemple en dernière position j'ai 4. Sigma n est strictement inférieur à n-1, ce qui signifierait qu'en quatrième position j'aurais 2 ou 1. Mais quand on avait 3 records ici, on voit que ça n'a jamais été le cas. E, sigma n est égal n ou sigma n est égal n-1. Ça voudrait dire qu'en dernière position sigma n, j'ai soit 3, soit 4 nécessairement. Ce qui n'est pas vrai parce que par exemple celle-ci est valide et j'ai 2 en dernière position. Donc 57, on a bien la réponse A. Question M58, le nombre de permutations sigma de 1n ayant exactement n-1 record est tel que sigma de n-1 est égal à n.
ce qui au passage va vous donner un petit indice pour la question d'avant. Et eh bien, on va tester les propositions avec ce qu'on a fait pour le cas n égale 4. Donc on veut que n soit à la position n-1, donc que 4 soit en avant-dernier, et on en a 1, 2 et 3. On va voir si ça colle avec les réponses qui sont proposées. Ils nous disent 1, bah là ça peut pas être vrai, puisque le cas n égale 4 montre que c'est faux. n-2 factoriel, donc 4 moins 2, 2 factoriel 2, non. 4, bah on a trouvé 3, donc non. n-1, 3, ça colle. 0, sûrement pas. Donc la réponse ici est la réponse D. M59 qui vous donnait aussi un indice sur M57, le nombre de permutations sigma de 1n ayant exactement n-1 record est tel que sigma n égale n, et sigma 1 différent de 1 est. Donc on va checker dans notre situation pour n égale 4. On veut donc exactement 3 records, un 4 en dernière position et ne pas commencer par 1. Donc on dégage toutes celles de cette première colonne. Et pour le coup, on n'a que la deuxième colonne, dans le cas n égale 4. Et donc en dernière position, j'ai simplement ces deux-là qui sont à 3 records avec 4 en dernière position. Donc pour n égale 4, ça correspondrait à 2. On nous propose n, donc pour n égale 4, ça serait 4, non. Ça serait 2, donc probablement la réponse B. 0, n-1, qui ferait 3, donc non. Et 1, non. Réponse B, n-2. M60 soit qu'un élément de 2 jusqu'à n-1. Le nombre de permutations sigma de 1 de n ayant exactement n-1 record est tel que sigma n égale n, sigma 1 égale 1 et n'ayant pas de record en position K est. Alors on va analyser ce qui nous est dit ici pour bien comprendre ce qui se passe. On veut exactement n-1 record. Or, sigma n est égal n et sigma 1 égale 1, donc on a déjà 2 records. Ce qui veut dire qu'il nous reste n-3 records dans un ensemble qui contient n-2 éléments qui nous restent à placer. n-2 parce qu'on fait ça, moins ça, plus 1. Donc pour pouvoir avoir les n-1 records au total, soit les n-3 ici, il faut grosso modo que toutes les valeurs ici soient classées par ordre croissant. Je dis grosso modo parce que si on laisse tel quel, en fait on a la permutation qui a n records. Et nous, on en veut n-1 pour rappel. Et notez d'ailleurs que si dans cet ensemble, on a au moins 2 valeurs qui ont quelqu'un de plus grand devant eux, alors pour ces 2 valeurs, on n'a pas possibilité de record. Et vu qu'ici, on a n-2 valeurs, ça nous ferait au maximum n-4 records. Et avec ces deux-là, on aurait au maximum n-2 records. Et donc, encore une fois, pas n-1. Donc, il doit y avoir exactement une seule valeur qui a quelqu'un de plus grand devant lui. Et n'oublions pas qu'on veut garantir qu'on n'a pas de record en position K. Donc nécessairement c'est en position K qu'on a quelqu'un tel que j'ai plus grand devant. Mais peu importe ce que je mets à la position 2, j'aurai nécessairement un record. Puisque sigma 1 est égal à 1, donc peu importe qui je mets en position 2, je serai plus grand que 1. Donc si K est égal à 2 en position 2, j'ai toujours un record, donc aucune permutation qui satisfait ce qu'on me dit ici. Si je ne veux pas de record maintenant en position 3, il faut que je sois plus petit que quelqu'un qui était avant. Donc il faut mettre juste avant la position K, donc ici 3, quelqu'un qui vaut au moins K plus 1. Le souci c'est que si je mets trop grand devant, je tue d'autres possibilités de record après. Tous les entiers entre K et l'entier que j'ai mis ici vont sauter. Et donc je tuerai trop de records parce que pour rappel, j'en veux exactement n-1. Donc la seule possibilité c'est de mettre juste avant l'entier qui vient après. Et comme on était en position 3, je ne peux pas faire autrement que mettre le 2 en position 3. Et mettre le 3 en position 2. J'aurai donc un record en 1, un record ici en position 2 avec le 3, et je n'aurai pas de record ici puisque j'ai un 2 en position 3. Et j'ai 3 devant qui est plus grand que lui. Et si je continue après par ordre croissant, normalement, j'ai bien des records à toutes les positions. Donc là, je n'ai qu'une seule possibilité pour la position 3, c'est de mettre le 2 en position 3 et le 3 en position 2. Raisonnement assez analogue pour la position 4, il faut que tout derrière soit ordonné, excepté celui que je vais placer devant 4. Quand je dis 4 ici, je parle de la position, parce que si derrière 4 tout n'est pas ordonné, ça voudrait dire que forcément j'aurai un record qui saute derrière. Mais on ne veut pas de record en position 4, donc j'aurai au moins 2 records qui ont sauté, et je ne pourrai pas en avoir n-1 au total. Donc derrière 4, ça doit être ordonné, derrière la position, j'entends toujours. Et quelqu'un de strictement plus grand que 4 ne peut pas se retrouver juste avant 4 strictement. Parce que si on prend par exemple 5 et qu'on le met avant la position 4, donc là vraiment le 5, il sera mis en position 2 ou 3, alors il fait nécessairement sauter les records pour l'endroit où je vais placer 2, 3 et 4. De même pour 6, 7 jusqu'à n-1. Si je les place à la position 2 du moins. Et si je place 5 à la position 3, il fait sauter un autre record, et donc à la position 4, vu que je ne veux pas de record, j'aurai 2 records en moins. Donc dans les positions devant 4, c'est-à-dire les positions 2, 3, je ne peux pas avoir quelqu'un de strictement plus grand que 4.
Ça veut dire que j'ai que 2, 3, 4 à placer. Si je prends 4, je ne peux pas le mettre en position 2 puisque je fais sauter les records des endroits où je vais placer 2 et 3. Donc dans la position 2, je ne peux pas avoir 4. Ça veut dire que 4 va être dans la position 3 ou la position 4. Mais 4 ne peut pas non plus être en position 4, puisque s'il est en position 4, il sera plus grand que tous ceux d'avant qui lui sont inférieurs, puisque tous les supérieurs doivent être derrière. Et donc je ne fais pas sauter le record en position 4 si je mets 4 en position 4. Donc 4 est nécessairement en position 3. Et en position 4, j'ai qu'à choisir si je mets 2 ou 3, et ça va fonctionner dans les deux cas. Puisque j'aurai en position 2, 3, 4, j'aurai 3, 4, 2. Et donc le 2 qui est en position 4 me fait sauter le record, mais j'ai des records partout, puisque j'ai 1, 3, 4, qui me donne bien 3 records, et vu que je suis ordonné après, j'ai tout le reste de records. Et de même, je peux faire 2, 4, 3, en mettant le 3 en position 4. Oui, prends des notes pour bien suivre. Et donc le 4 en position 3, et donc je serai dans l'ordre, puisque j'aurai 2 ici, donc un record. 4 après, donc un record. Par contre 3, vu que 3 c'est plus petit que 4, je fais sauter le record ici, et après on est par ordre croissant, on n'a que des records. Donc ici j'ai deux possibilités. Position 5, je fais le même raisonnement, et donc je me demande ce que je peux mettre là. Je ne peux pas mettre quelqu'un de strictement plus grand que 5 avant, parce que sinon je fais sauter au moins un record de plus que celui que je veux faire sauter en position 5. Donc derrière je mets tous les autres et par ordre croissant pour à chaque fois avoir des records. Et de même le 5 ne peut pas être en position 2, parce que sinon je fais sauter les endroits, les positions où je vais placer 2, 3 et 4. 5 ne peut pas être en position 3 puisque je ferai sauter deux valeurs. Je ne peux pas mettre 5 à la position 5 puisque je veux faire sauter le record en position 5. Or, tous les nombres que j'ai avant, 2, 3 et 4, sont plus petits que 5, donc j'aurai un record en position 5 si je mets 5 ici. Et donc, encore une fois, nécessairement, le 5 va se trouver là. Et en réitérant le raisonnement, j'aurai nécessairement k à la position k-1. Et je n'oublie pas que je dois être ordonné devant. Et donc, en position 5, j'aurai 2, 3 ou 4. Avec ces valeurs-là, et je suis bien croissant, donc j'ai bien un record en chaque position, sauf en 5. Et notez que comme je dois être ordonné avant 5, je n'ai pas le choix en fait. Placer ici en position 5, 2, 3 ou 4 impose qui je vais mettre dans les positions d'avant. Donc ce qui se joue, c'est en fait ici, qu'est-ce que je décide de mettre, et le reste est imposé devant. Et ici, je ne peux mettre que les gens de 2 à 4, donc de 2 à k-1. Or, de 2 à k-1, il y a combien de nombres? Il y en a k-1, moins 2, k-3, plus 1, ce qui fait k-2. Et donc la réponse est la réponse E, k-2. Ce qui colle bien avec ce qu'on avait trouvé dans le cas n égale 4, puisque nous, on voulait les permutations qui commencent par 1 et finissent par 4, donc on n'a que celle-ci. Les autres commencent par 2 ou 3. Et on veut ne pas avoir de record en position k égale 2 ou 3. Ce n'est pas possible de ne pas avoir de record en position 2, puisque les seules possibilités en ayant 1 et 4 ici, c'est 3, 2 là ou 2, 3 là. Et 1, 2, 3, on est dans le cas où on a 4 records, ce qui n'est pas valide. Comme nous, on voulait 3 records et on n'en veut pas, donc du coup, pour k égale 3, on a 3 moins 2 qui vaut 1, et on a bien une seule permutation qui satisfait ce qu'il faut. Je le fais avec les permutations de 1 à 5, donc on veut en première position 1, en dernière position 5. Et on va mettre le nombre de records de chacune de ces permutations pour voir celles qui satisfont déjà la condition suivante. La condition suivante, pour rappel, c'est d'avoir exactement n-1 record, donc on dégage la première, et on dégage les deux dernières. Et on remarque ainsi qu'il n'y a aucune permutation parmi les restantes qui sont valides, telles que je n'ai pas de record en position 2, k-2, 0. J'en ai exactement une qui n'a pas de record en position 3, k-2, donc 3-2, 1. Et j'en ai exactement deux qui n'ont pas de record en position 4, 4-2, 2. Allez, si t'es pas convaincu, essaye de le faire pour n égale 6. Question M61, le nombre de permutations de 1n ayant exactement n-1 record est tel que sigma n égale n et sigma 1 égale 1 est. On additionne ce qu'on a trouvé avant k-2 pour k variant de 2 à n-1, ce qui est la somme pour k variant de 2 à n-1 de k-2, que je peux réécrire la somme partant de 0 à n-3, puisque je vais de 1 en 1. Et que ici k commence à 2, donc k-2, ça commence à 0, et je vais jusqu'à n-1, n-1, 2, n-3, donc je vais jusqu'à n-3, je commence à 0, et j'ai pas besoin d'écrire le terme 0, donc je vais de 1 à n-3, la somme des k. Et d'après le Potogos, on a que c'est égal à n-3 fois n-2 sur 2, si je vais jusqu'à un truc, j'ai truc fois truc plus 1 sur 2, n-3 plus 1, ça fait n-2. Et en développant, je trouve n carré moins 5n plus 6 sur 2, ce qui correspond à la réponse A. Puisque je rappelle, le nombre de permutations ayant exactement n-1 record est tel que sigma n égale n et sigma 1 égale 1, c'est les permutations où j'ai exactement une absence de record à la place k
pour k variant de 2 à n-1. Réponse A, check. L8, donnez le nombre de permutations de 1n ayant exactement n-1 record. Eh bien, j'additionne tout ce que j'ai fait depuis M58. Donc M58, j'ai celle de n-1 record telle que sigma de n-1 égale n. Et pour rappel, j'en avais n-1. En M59, on voulait celle de n-1 record telle que sigma n égale n et que sigma 1 est différent de 1. Et pour rappel, on en avait n-2. Et en M61, on voulait celle de 1n ayant exactement n-1 record et telle que sigma n égale n et sigma 1 est égal à 1. Et on en avait n carré moins 5n plus 6 sur 2, réponse A pour rappel, qui valait n-3 facteur de n-2 sur 2. Et donc j'additionne tout ça, c'est le nombre de permutations ayant exactement n-1 record. Ce qui me fait, eh bien je peux ajouter ça et factoriser par n-2, donc j'ai n-2 facteur de 1 plus n-3 sur 2, 2 plus n-3, n-1 sur 2. Et de même ici, je peux factoriser par n-1, donc j'ai n-1 facteur de 1 plus n-2 sur 2, donc 2 sur 2, 2 plus n-2, n, ce qui me fait n facteur de n-1 sur 2. Check. Et on vérifie pour n égale 4. Pour n égale 4, ça nous fait 4 fois 4 moins 1, 3. 4 fois 3, 12 sur 2, 6. Et on avait bien 6 valeurs, hein, c'était celle en rose pour rappel. Donc la réponse est bien n fois n-1 sur 2. Bombarde les commentaires pour avoir la suite avec les permutations ayant 2 records. Bisous!